Bonjour. Donc, salut tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée Vie Abondante de Gatineau. Et encore une belle journée. Le soleil essaie de sortir, on voit d'ici. Puis on est vraiment bénis. Malgré peu importe ce qui arrive, c'est pas ça qui détermine qui détermine qui qu'on est, qui détermine comment qu'on doit ressentir, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi que ce soit. Chaque jour est un jour à découvrir, un jour d'explorer qu'est-ce que Dieu a pour nous. Puis aussi, c'est comme souvent je dis, c'est comme les films Indiana Jones où il va pour explorer, pour trouver des choses, des trésors, parce que pour lui, c'est quelque chose qui a une valeur au-delà de que les autres pourraient même percevoir. Mais pour nous, découvrir cette journée-là, c'est comme une aventure de découvrir la vie, la paix, le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de nous. C'est tout là que ça se passe. Parce que, comme je disais avant, on est toutes des briques vivantes dans le bâtiment de Dieu. C'est Pierre qui en parle. Et l'édifice de Dieu, c'est pas là où est-ce qu'on va, mais c'est nous, là où est-ce que Dieu a pris place pour résider. Dieu dit, qui peut me bâtir une maison? Même la terre, l'univers est dans le creux du ventre de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu réside en nous grâce à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Puis merci d'être ici avec nous. Bon, on va partager, on va pouvoir lire la parole, laisser le Saint-Esprit nous révéler, nous montrer les choses. C'est pas par qu'est-ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va vous montrer, vous révéler, puis vous libérer, quoi que ce soit. Je vais commencer par amener à prier et faire confiance par la foi. C'est faire confiance à qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes, qu'est-ce que Dieu dit qu'il est. Et merci Père éternel pour cette journée. Merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci pour tous ceux qui sont là live en ce moment, ensemble avec nous. Et merci Père éternel que je puisse bénir chacun d'eux dans leur maison, que la paix, la joie règne dans leur foyer. Et que Père éternel, que tu puisses bénir. Et quand on dit bénir, c'est heureux ceux en main qui se confient en l'Éternel. Bon, parfait. Pour ceux qui ont leur Bible, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu 6, 24, 34. Ici, j'ai la version... oups, j'ai pas de son. Oh non. Attendez une minute, je vais juste plugger. Problème technique. Bon, ça va mal, j'ai oublié de brancher le micro. Il y a toujours quelque chose quand c'est live, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est pas grave. Si vous n'avez rien entendu, j'espère que le micro du cellulaire fonctionnait. J'ai juste passé un temps pour prier. Puis, je vous souhaitais la bienvenue. Puis, je voudrais aussi, avant de commencer, souligner la fête de ma chère épouse qui était hier. Puis, je voudrais juste remercier le Seigneur pour ma femme. Je fais une grande bénédiction. Wow! Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Puis, je prie pour elle. Puis, je la bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Et, ouais, c'est ça. Pour le côté. Bon, maintenant, ça je disais. On va tourner maintenant dans Matthieu, chapitre 6. Versets 24 à 34. J'ai la version nouvelle édition de Genèse. Ici, c'est écrit, verset 24 qui dit, ça c'est Jésus qui parle, qui dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre. Et ensuite, 25, ici c'est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Et moi, j'aime aussi la version anglaise qui dit « Therefore, I say unto you, take no thought for your life. » C'est de ne pas avoir aucune pensée concernant votre vie.
Et je vais vous demander, je vais vous emmener le Seigneur, c'est ça qui m'a donné à cœur lorsque j'ai lu ça, parce que c'est une dévotion que je lis comme le matin. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. Et le Seigneur m'a montré que quand il parle ici de 2 mètres, il y en a beaucoup qui pensent aussi à l'argent, que ceux qui ont l'amour pour l'argent, tu ne peux pas servir comme l'argent puis servir Dieu en même temps. Mais Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose encore plus grand que juste du fait de l'amour de l'argent. Ici, il parle Take no thought for your life. Donc, ne vous inquiétez pas de votre vie ou qu'est-ce que vous pensez qui vous êtes ou qu'est-ce que vous pensez, quel genre de vie que vous avez. Et c'est pour ça que je vais toucher concernant les pensées. Je sais, j'en avais déjà parlé dans mes anciennes études, que vous pouvez voir dans YouTube, sur le site Assemblée Vie Abondante. Mais là, cette fois-ci, je vais aller dans une autre direction, des choses nouveaux, des nouveaux éléments à apporter, des nouveaux versets. Et quelque chose vraiment, ça va être vraiment intéressant. Puis, dans cette dévotion-là, il disait qu'il est venu à la conclusion que, oui, c'est vrai, les pensées qui viennent, et souvent, la plupart du temps, on va servir ces pensées-là. J'ai une citation aussi que j'ai lue, que je trouvais super intéressant. Je ne sais pas si c'est un homme chrétien ou quoi que ce soit, mais la citation est vraiment bonne. Et son nom, je vais essayer de bien le prononcer. C'est Shunryu Suzuki, qui disait, je vais vous le lire en anglais, je vais vous le traduire en français, qui dit « Leave your front door and your back door open. Allow your thoughts to come and go. Just don't serve them tea. » C'est-à-dire que ta porte d'entrée et ta porte de sortie, garde-les ouvertes. Permets aux pensées d'aller, puis de sortir, entrer, puis sortir. Mais t'attarde pas à t'asseoir puis leur servir du thé. Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas méditer sur les pensées, de ne pas t'accrocher à les pensées, pareil comme ça serait quelque chose de vrai, comme ça serait quelque chose d'important. Et c'est pour ça que quand Jésus il dit ici, on ne peut pas servir 2 mètres. Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est on va avoir toutes sortes de pensées. Je parle pas de comme je pense que je vais boire du thé ou que je pense que je vais mettre mes bas rouges ce matin ou je pense que je vais aller laver ma voiture. C'est pas ces pensées-là que Dieu nous parle. C'est plutôt des pensées qui nous emmènent à un système de croyance qu'on va croire comme une vérité, puis qu'ensuite on va baser nos actions puis nos vies là-dessus. C'est quelque chose de super dangereux qui va nous emmener toutes sortes de problèmes. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Souvent, j'ai pensé faire des choses et j'ai pensé à quelque chose. C'est une bonne idée, je vais le faire. Puis ça finit par un désastre. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. De qu'est-ce que vous pensez de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous pensez que les autres pensent de vous, ou de toutes sortes de pensées qui viennent, que des fois, on prend trop de temps, on veut les retenir, on veut méditer, on les perçoit comme des vérités. Puis après ça, ça nous emmène à des actions, puis ça nous emmène dans des situations qui est loin de ce que Dieu voudrait, qui sont là, dans le fond, pour nous nuire, puis nous garder dans la servitude. C'est pour ça que je trouvais la citation bonne. Les pensées vont venir, c'est pour ça qu'il dit laissez aller, parce que les pensées, ça vient de l'extérieur, ça vient pas du royaume de Dieu, c'est pas des pensées. Et on va voir pourquoi. C'est pour ça qu'il dit laissez comme entrer, passer. Et vous êtes conscient que les pensées sont là, mais c'est pas quelque chose qu'on va les retenir comme étant une vérité, puis qu'on va baser toute notre foi puis notre croyance là-dessus. Et ça peut aller assez loin, jusqu'à certaines croyances. C'est pour ça qu'il y a tellement de divisions dans différentes dénominations, dans les églises, dans les familles, puis tout ça, juste à cause d'une pensée qui est venue, puis quelqu'un qui l'a retenu comme étant comme la vérité, puis après ça, ben, ça déboule, puis ça s'en va là où ça t'amène dans un endroit où tu ne veux pas être. Et ensuite, j'ai un autre verset ici, dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, l'Ancien Testament, qui est écrit ici
que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Je vais s'arrêter ça ici. Il parle des hommes coupables, abandonner sa voie, et les hommes malfaisants, ses mauvaises pensées. C'est pour ça que la vie qu'on a en Jésus nous donne de pas de dépendre de nos pensées, des pensées qui viennent. Parce que souvent, des fois, il va venir des pensées, puis c'est pas des pensées joyeuses. Ça peut être des pensées qui peuvent même te rendre déprimé, des pensées qui peuvent même te rendre en colère, ou te faire sentir, vous savez, des fois, vous savez de quoi je parle. Puis c'est pour ça la vie en Jésus nous donne de ne pas dépendre de ces pensées-là pour prendre des décisions ou qui vont nous emmener vers des actions comme eux autres, les hommes malfaisants, ils vont avoir des mauvaises pensées qui vont les emmener à faire des crimes, à faire des actes que normalement, s'il n'aurait pas entretenu ça, s'il n'aurait pas gardé ces pensées-là comme une valeur, comme quelque chose d'important, il n'aurait pas commis ces choses-là. Et ici, il dit qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Après ça, c'est là qui c'est vraiment intéressant, qu'il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Souvent, est-ce que ça arrive? Il y en a qui, je pense que Dieu veut ça, Dieu veut ça de moi, ou je pense que Dieu est fâché après moi, je pense que Dieu m'a abandonné. Puis après ça, lui, il croit que c'est vrai, il croit ça que la vérité, puis après ça, il est déprimé, il essaie de gagner le cœur de Dieu, il essaie de changer les choses pour attirer la faveur de Dieu. Mais c'est faux. C'est pour ça qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Il dit, autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voix que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voix. Et il dit ensuite, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. C'est la raison pour laquelle qu'il ne faut pas élever nos pensées, qu'il ne faut pas leur donner de l'importance et de considérer comme si ce serait la vérité absolue. C'est la pire chose à faire. Et on a tout embarqué là-dedans. Comme je te dis, c'est pas de genre penser, mais qu'est-ce que je vais manger, je pense que je veux telle ou telle affaire. C'est pas dans ce sens-là que je parle des pensées, c'est pas dans ce sens-là que Dieu parle aussi. Mais lui, il parle des pensées qui vont nous emmener à avoir un système de croyance. Puis une fois qu'on a cette croyance-là, une fois qu'on croit à quelque chose d'être vrai, on va baser notre vie là-dessus, on va marcher là-dedans. Puis soit que ça va aller vers le désastre, puis on va souffrir. Ou de considérer, oui, les pensées sont là, mais je ne les retiens pas, je ne leur donne pas du thé. C'est comme quand vous invitez quelqu'un à la maison, quelqu'un vient, puis quelqu'un d'important, tu vas préparer la place, tu vas leur donner la nourriture, tu vas leur servir, tu vas leur demander s'ils veulent un café, quoi que ce soit, parce que tu veux passer du temps avec ces personnes-là, parce que tu apprécies leur présence, tu apprécies leur personne, tu veux passer du temps avec eux. Puis malheureusement, souvent, on va agir de la même manière avec n'importe quelle pensée qui vient dans notre tête. C'est pareil comme si, sans souvent s'en rendre compte, c'est pareil comme si on inviterait comme des pensées comme de dépression, comme euh, je pense que je ne pourrai pas passer au travers. Puis là, on invite cette pensée-là, pareil comme ça serait quelque chose d'important, comme ça serait la vérité, puis on la garde avec nous précieusement. Mais ici, qu'est-ce que Dieu dit? De se réaliser que les pensées qui viennent, c'est pas les pensées de Dieu. Et on va voir c'est quoi les pensées de Dieu. Puis, voilà, c'est pas si difficile que ça de pouvoir laisser aller les pensées, les laisser entrer par la porte en avant, puis les laisser sortir. Tu es conscient qu'il est là, puis tu dis OK, salut, bye. Et tu ne retiens pas, comme tu veux pas les garder pour toi. Comme. Et c'est pour ça la raison qu'il ne faut pas élever nos pensées. Et on va voir encore ici. J'avais fait quelques petites recherches concernant qu'est-ce que le monde dit à propos des pensées. C'est intéressant quand même parce que je veux dire, même s'ils sont dans le monde, comme les docteurs, tout ça, ils peuvent, même s'ils n'ont aucune puissance contre les choses qui parlent,
mais ils peuvent constater certaines choses qui se passent. Par exemple, en 91, à l'université de Harvard, un psychologiste qui s'appelle Daniel Gilbert, qui a fait un sommaire de tout concernant comment se forment les croyances. Il dit, comment ça les gens vont venir à croire quelque chose? Comment ça commence cette chose-là? Puis lui, il dit, premièrement, c'est des choses que soit à cause qu'on vit dans un monde physique, on va voir des choses, on va entendre des choses qui viennent à nous, qui rentrent par nos yeux ou qui rentrent par nos oreilles, des choses qui viennent de l'extérieur. Et après ça, cette chose-là qui vient, on la voit comme quelque chose de vrai. Puis après ça, toute notre vie va être basée là-dessus. Donc, il est venu à ce constat-là. Que, premièrement, ça vient de l'extérieur. Ça vient d'une pensée. Puis la plupart du temps, la majorité du temps, on la considère comme quelque chose d'important. À cause qu'on croit que ça vient de nous, nos pensées. Ah ben ça, c'est moi. Qu'est-ce que je pense? Souvent on a entendu ça, cette expression-là. Je pense, donc je suis. Fait que souvent, on va penser peut-être je pense que je fais dur, puis ta vie va faire dur, puis tu vas marcher croyant que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Et même si tu as entendu ça des gens, des fois, on entend des témoignages, tu sais, des parents qui disent à leurs enfants ou quoi que ce soit, ou un patron, tu es incapable de faire quoi que ce soit de bien. Lui, il pense que c'est vrai, puis après ça, sa vie toutes ses actions, tout ça, il va être limité. Il sert cette pensée-là. Il la voit comme importante, comme une vérité, puis ça va affecter toute sa vie au complet. Et c'est pour ça que Dieu parle que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, je trouvais ça juste un fait intéressant concernant ce psychologue-là. Souvent, on entend tout partout. Ah, certains pensent que la Terre est plate. Dernièrement, c'est de la mode. Il y a du monde qui pense que la Terre est plate. Certains pensent que les Bigfoot existent. Ils sont convaincus. Puis, ils font leur système de croyances sont là, même qu'ils donnent de l'argent. Je vois des documentaires, des téléréalités, des stations de télévision qui investissent beaucoup d'argent pour faire des films à la recherche d'un Bigfoot. À cause qu'ils croient qu'ils pensent qu'un Bigfoot existe. Tu vois comment ça peut aller loin. Et quelques-uns aussi pensent qu'ils sont kidnappés par des extraterrestres. Ah, c'est ça, je suis un peu sarcastique, mais il y en a qui y croient. Ou il y en a qui pensent que le gouvernement est la réponse pour tout. Ou certains qui pensent que Dieu n'existe pas. Il y en a qui pensent qu'ils n'ont aucune valeur. Ou il y en a qui pensent qu'ils sont incapables de continuer dans la situation où ils se trouvent. Ils disent, je ne pourrai jamais m'en sortir. Toutes ces choses-là vont affecter leur vie, leur qualité de vie, etc. Juste à cause qu'une pensée est venue, à cause que quelque chose que quelqu'un qui a dit. Mais ici, on va dans 2 Corinthiens 10, 5. Là, c'est là que c'est vraiment bon, quand on touche concernant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une lumière qui éclaire, qui montre les faits comme qu'elles sont, la vérité, la réalité. Puis dans le but, tout ça, c'est premièrement de glorifier Dieu, c'est de pointer le doigt vers le Seigneur Jésus, pour nous emmener aussi dans cette liberté-là, dans cette vie-là de liberté, de cette vie-là dans la lumière, là où il n'y a aucune confusion, là où il n'y a aucune noirceur, là où il n'y a aucun doute, là où il y a une paix parfaite. Et dans 2 Corinthiens 10, 5, il dit, nous renversons, vous l'avez souvent déjà entendu, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire simplement dire que toutes les pensées ou les croyances qui s'élèvent au-dessus de Dieu, ou qu'on considère aussi important que Dieu, ou plus important que Dieu, ils disent toutes ces choses-là qui viennent, ces pensées-là,
qui viennent, puis après ça, on veut, ces pensées-là qu'on s'attache, comme on dit, pareil comme un invité qui vient, puis on lui sert le thé. On prend du temps avec, pareil comme s'il y aurait comme quelque chose, comme une personne de valeur. Mais toutes ces pensées-là qu'on met plus haut, qu'on considère plus important ou plus fort que Dieu, toutes ces choses-là qu'il dit, nous renversons tous ces raisonnements-là, toutes ces hauteurs-là qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il dit, nous les amenons toute pensée captive à l'obéissance. Fait que c'est pour ça que par l'Esprit de Dieu, seulement ça que c'est possible. Seulement par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes une nouvelle création en Dieu. Toute chose est nouvelle maintenant. On n'est plus obligé d'être, de servir nos pensées, servir nos doutes, servir nos craintes. Par l'Esprit de Dieu, nous voyons que ces pensées-là sont vaines. Et on va voir pourquoi elles sont vaines. Nous voyons que ces pensées-là sont vaines. C'est une révélation. C'est pas quelque chose que je pense ou quoi que ce soit. C'est nous, par l'Esprit de Dieu, on voit que les pensées sont vaines, sont destructives, sont pas pour nous. Elles sont là pour qu'on les sert, pour qu'on puisse être esclaves. Et Dieu nous a appelés à être libres. Et merci à Jésus qui nous donne de ne plus les servir, de plus servir ces pensées et de surmonter toute pensée, toute tentation ou tout faux raisonnement. Et c'est pour ça que je trouve que cette parole-là est vraiment puissante. Lorsque il vient des tentations ou des pensées déprimantes ou des choses comme ça, prenez pas le temps de méditer là-dessus. Même ignorer ces pensées-là. C'est possible. Comment? Et on va voir tantôt. Tout ça à cause par l'Esprit de Dieu, les yeux fixés sur Dieu et prendre du temps dans la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu entrer, puis faire le travail. C'est tout simplement ça. C'est la foi qu'on a. La foi que la parole est efficace. Parce que la parole de Dieu, comme Dieu dit, elle va toujours avoir son efficacité. Ne pas juger la parole de Dieu, ne pas commencer à penser toutes sortes de comment moi je le perçois, quoi que ce soit. Juste laisser le lire, laisser la parole entrer et juste laisser faire la parole, faire le travail. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va faire un plus grand travail que qu'est-ce que moi je pourrais imaginer ou quel effort que moi je pourrais y mettre ou faire. Dans Psaume 94, 11, ici, dans la nouvelle édition de Genèse, qui dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme. » C'est quoi la conclusion de Dieu? Il sait qu'elles sont vaines. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 3, 20, dans Louis II, « Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. » Là, tantôt, on a vu, il dit que les personnes mauvaises qui arrêtent de méditer, de penser à des choses mauvaises. Mais ici, là, il parle des personnes des sages, ceux qui sont considérés comme sages. Il dit, le Seigneur connaît que les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Ici, on regarde le mot vain pour certaines personnes. Je savais déjà qu'est-ce que ça voulait dire, mais je voulais pouvoir amener un petit peu plus de viande à ce mot-là. Quand on parle de vain, surtout pour les pensées vaines, ça veut dire qu'il se repose sur rien. Rien de sérieux. Rien de solide. C'est la raison pourquoi la citation qui dit « Laissez votre porte d'entrée et votre porte arrière ouverte. Permettez aux pensées d'aller venir. » Mais sachez que ces pensées-là, il n'y a rien de sérieux. C'est pas solide. C'est faux, c'est trompeur. C'est imaginaire. Quand on regarde la définition de vain, c'est inexistant. C'est une illusion. Donc, pourquoi qu'on voudrait accorder du temps, des efforts à prendre du temps à méditer sur des pensées qui sont vaines, qui n'ont rien de sérieux, qui sont trompeurs, qui sont faux? Ces pensées-là sont juste là pour qu'on puisse y servir et être esclave de ça. Même, on va voir tantôt, même des pensées qui semblent quelque chose de bon, qui semblent, waouh, ça fait du bon sens. Même ces choses-là est contre nous. Les pensées vont venir, mais ne pas les voir, comme je disais, quelque chose comme d'important, comme une réalité. Simplement les laisser partir comme elles sont venues, tout simplement. Parce que la seule chose qui compte, dans le fond, c'est le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est quoi l'Esprit de Dieu? C'est la paix et la joie qu'on vit dans le Saint-Esprit. Et Dieu, comme il dit, de ne pas
Jésus a déjà dit de ne pas vous inquiéter de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire. Quand ça va arriver le moment, tu fais confiance à Dieu, puis vous allez dire et faire la bonne chose. Trop souvent, je dis, je vais donner ma façon de penser. Puis après ça, on a regretté. Mais quand on a la paix parfaite, la joie par le Saint-Esprit, amen, on ne va pas précipiter rien. On ne va pas alimenter ou nourrir ces pensées-là quand ils viennent des circonstances contre nous, quand on est dans une situation de douleur ou physique ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut prendre plus d'importance que, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment réel, qui est le royaume de Dieu en vous. Et toutes ces pensées-là sont inefficaces. Ils viennent toutes de l'extérieur. C'est pas vous. Les pensées que vous avez qui viennent, c'est pas vous, ça. Vous, vous êtes un enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu, aimé de Dieu. Et par Jésus, amen, qui vous donne de pouvoir entrer dans cette union-là d'amour, de marcher dans l'amour, et non dans la crainte, et non dans des faux raisonnements, ou qu'est-ce que moi je pense que la parole dit, ou qu'est-ce que je pense que Dieu qu'est-ce que je pense que Dieu est, ou comme que j'ai mentionné quelques exemples auparavant. Fait que toutes les pensées sont inefficaces, sont sans puissance face aux difficultés. C'est pas vos pensées qui vont régler quoi que ce soit, ou les situations qui vont se présenter. Vos pensées vont vous conduire dans l'erreur. Dans Matthieu 16, 21, 23, on va voir un des exemples ici. Et c'est dans les évangiles de Matthieu 16, 21, 23. C'est Jésus, c'est concernant Jésus et Pierre. Vous l'avez déjà entendu. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le troisième jour, je reviendrai à la vie. » Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais là, il est resté bête, la réponse de Jésus. Mais Jésus se détourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les êtres humains. » Et ça va loin. Lui, pour Pierre, il pensait faire quelque chose de bien pour dire, « Ah ben non, ça n'arrivera pas. Je t'aime, je ne permettrai pas que quelqu'un te fasse du mal. » Mais il raisonnait. Les pensées qui venaient, ce n'étaient pas les pensées de Dieu. Parce que s'il y a eu la paix parfaite, il aurait compris que qu'est-ce que Jésus sortait à la bouche de Jésus, c'était pas quelque chose, je veux dire, il l'aurait considéré comme quelque chose de plus important que ses craintes, puis qu'est-ce qui pouvait se passer dans sa tête. Et c'est pour ça qu'il disait, Jésus a dit, derrière moi, parce que Satan voulait que ces pensées-là deviennent les pensées de Jésus. Fait qu'il voulait utiliser, il a rentré ces pensées-là dans la tête de Pierre pour ensuite les transmettre, de sortir de la bouche de Pierre pour que ces pensées-là puissent rentrer dans Jésus, puis pour qu'il puisse, pour que Jésus puisse devenir esclave ou servir ces pensées-là. Mais Jésus, à cause de l'Esprit de Dieu, il savait, il l'a vu tout de suite. Et c'est la même chose pour nous maintenant qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Quand ces pensées-là viennent, le Saint-Esprit va nous permettre de voir que c'est un piège. Que l'ennemi veut, c'est comme un hameçon, il veut qu'on puisse mordre à ça, puis qu'on puisse se garder, puis parfait, là maintenant j'ai une grip, comme on dit, je le tiens. Donc, Satan voulait utiliser les pensées qui rentraient dans Pierre pour que Pierre le confesse et que ça puisse, après ça, rentrer en Jésus. Mais ça n'a pas fonctionné. Matthieu 16, 13, 18 ensuite. C'est une autre situation semblable. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu? » Donc, il montre aux disciples, « Qu'est-ce que le monde pense de moi? » Le monde y répond à ses disciples, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres ils disent que tu es Élie, les autres disent Jérémie, d'autres ils disent que tu es un prophète. Et là, Jésus leur pose la question, et vous leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis? »
Donc, il dit, vous, qu'est-ce que vous pensez que je suis? Là, maintenant, vous m'avez dit qu'est-ce que les autres pensent que je suis. Maintenant, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez? Et quand on voit ici, c'est Simon, Pierre qui répond. On n'entend pas les autres donner aucune réponse. Pourquoi? Parce que les autres, peut-être qu'ils pensaient qu'il était Jean-Baptiste. Peut-être que certains d'entre eux pensaient qu'il était Élie. Certains qui pensaient que c'était Jérémie. Et d'autres des prophètes. Mais pas à cause qu'ils pensent que ça signifie la vérité, que Jésus c'est Jérémie ou que Jésus c'est Jean-Baptiste. Mais c'est ici l'important. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, ouais, tu as bien pensé. Non, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, ce ne sont pas des pensées qui sont venues de même, qui disent, ah oui, ça peut... Non, c'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Donc, c'est comme ça que ça marche avec le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. C'est pas qu'est-ce que moi je peux penser, qui est Dieu, qui je suis face à Dieu. Si je pense que Dieu est en colère, quoi que ce soit, ça n'a aucun impact, c'est inefficace, c'est vain, c'est là pour te nuire, c'est là pour te rendre esclave. Mais l'Esprit de Dieu va dire, va t'emmener à déclarer qu'est-ce que Simon, qu'est-ce que Pierre y a dit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça qui fait l'Esprit. C'est quand on marche dans l'Esprit, c'est comme ça. On ne marche pas par qu'est-ce qu'on pense, mais on marche selon la vérité, selon la lumière qu'on a éclairée. C'est quelque chose, c'est toute la différence. Ça va faire toute la différence. Comment tu vas passer ta journée, comment tu vas voir les situations et comment tu vas pouvoir endurer puis surmonter toute crainte, toute chose qui vient contre toi. Sachant que les pensées ne sont pas toi, mais que ça vient de l'extérieur et c'est là pour te nuire. Quand elles ne sont pas les pensées de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 9, 16, je vais terminer avec ce verset-là, ce chapitre-là. Donc, c'est 1 Corinthiens, deuxième chapitre, 9 à 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc, ça ne vient pas de qu'est-ce que tu peux entendre, voir dans les choses physiques, dans le monde qui sont autour de toi. Il dit qu'ils sont point montés au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, ça ne vient pas de nulle part d'autre que qu'est-ce que Dieu lui-même, du cœur de Dieu. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, c'est seulement que par l'Esprit qu'on peut voir ces choses-là. Et car l'Esprit, pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne. Tu peux penser que Dieu est comme ça. Tu peux penser que Dieu n'existe pas. Tu peux penser que Dieu il veut se venger, que Dieu est assoiffé de sang, que Dieu est en colère contre toi. Il dit, personne ne connaît ces choses-là. Tu ne peux pas le savoir juste parce que tu le penses ou parce que tu vois des choses alentour de toi. Mais ce qu'il dit seulement par l'Esprit ici. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Or, nous, ça c'est moi, ça c'est toi, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu qu'il nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Maintenant, on le confesse. On le voit comme une réalité. Maintenant, ça fait partie de notre vie. C'est ça qui dicte notre façon de parler, de voir la vie, de voir le futur, de toutes choses qu'on fait, dans le fond. C'est pour ça qu'il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'on enseigne la sagesse humaine, pas par des suppositions, des croyances basées sur des sentiments ou des pensées qui est venues, mais pas par la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Donc l'Esprit va enseigner, ce n'est pas des pensées qui vont venir, c'est une révélation, tes yeux ouvrent. C'est comme un aveugle qui ne voit rien, il est né aveugle, il n'y a aucune manière, les couleurs, il n'y a aucune idée c'est quoi les couleurs ou quoi que ce soit. Il peut juste le penser ou peut-être l'imaginer ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il ne peut pas le voir comme qu'ils sont réellement, comme nous on peut le voir. Mais lorsque ses yeux sont ouverts, comme Jésus a guéri des aveugles, ils ont vu une réalité, une perceptive qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, qu'ils ne pouvaient pas voir dans ses pensées. Et c'est ça qu'il dit ici. C'est
pas naturellement, c'est pas par quelqu'un qui est intelligent ou qui est facile de parler que ça semble de faire du sens. C'est pas comme ça qu'on va avoir les yeux ouverts, mais c'est seulement par la révélation, par l'Esprit de Dieu. Il dit en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, c'est seulement dans le spirituel. C'est comme essayer d'observer les étoiles avec un microscope. Impossible. Ou avec un télescope, essayer de voir les choses les plus minuscules, les microbes, tout ça. C'est impossible. Et souvent, on va essayer d'utiliser des instruments charnels, des instruments, des pensées qui viennent pas de Dieu, pour essayer de mesurer, de juger des choses qui sont spirituelles. C'est la même chose que d'utiliser un microscope, essayer d'utiliser l'espace infini. Ça ne fonctionnera pas. On n'a pas le bon outil pour ça. Et c'est seulement que par l'Esprit de Dieu qu'on peut voir les choses spirituelles. L'homme spirituel, maintenant c'est toi et moi, ça maintenant, qui dit dans le verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Maintenant, il peut voir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vain, comme les pensées. Maintenant, on peut dire, comme Jésus a dit, derrière moi, Satan. Les pensées, ce n'est pas des pensées de Dieu. Maintenant qu'on est une nouvelle création en Christ, on marche selon l'Esprit. Et c'est possible pour vous aussi, pour n'importe qui. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, on a la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes une nouvelle création en Christ. Tout ce qui est ancien est mort. Les pensées peuvent essayer de venir nous faire croire le contraire, essayer de nous rendre esclaves comme on l'était auparavant. Mais la pensée de Christ, non. On dit non, derrière moi, Satan. Tu es un obstacle, tu es dans mon chemin. Qu'est-ce que les pensées qui viennent? C'est pas les pensées de Dieu. Ils s'en vont. Tu ouvres la porte en avant, la porte en arrière, tu vois, s'en va. Tu ne le retiens pas, tu ne l'invites pas à prendre le thé et à le considérer comme ses pensées comme étant la vérité, comme étant toi. Et c'est pour ça que c'est tellement merveilleux. C'est ça que Jésus est venu faire aussi. Pas seulement de nous donner de vivre pour toujours, comme j'avais déjà enseigné, mais d'avoir la vie en abondance, en liberté, dans la lumière, dans la paix du Seigneur, marchant dans l'amour, parce que Dieu est amour. Et je ne sais pas si pour vous, ça vous frappe autant que pour moi, mais pour moi, ça fait une différence. Ça fait une méchante grosse différence. Puis c'est quelque chose qui fait une différence maintenant, dans notre quotidien maintenant. Et c'est pour ça que prenez le temps de lire la parole de Dieu, de laisser la parole de Dieu en vous faire le travail. Puis toute pensée qui vient, moi je crois que Dieu est comme ça, je crois que c'est ça que ça veut dire, laissez ça tomber. Mais laissez faire confiance au Seigneur que le moment où vous avez besoin, le moment où ça va arriver, vos yeux vont vous s'ouvrir là-dessus et vous allez être libérés de toute pensée négative, de dépression, des pensées qui vont contre vous, qui sont là pour vous détruire, pour vous nuire. Mais Dieu est bon, Dieu vous aime. Puis merci à Jésus, qu'est-ce qu'il a accompli pour la croix. Puis soyez bénis aujourd'hui, soyez bénis pour tout ce que vous êtes à votre maison, que la paix, la joie du Seigneur puisse reposer dans vos demeures et dans votre cœur. Et merci encore d'être parmi nous. Puis soyez bénis. Puis je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente semaine dans le Seigneur. Amen. Adieu.